Je vais commencer par lire la parole du Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ces moments. Je lui bénis encore pour sa grâce. Donc, je ne suis rien. C'est Dieu lui-même qui a fait la grâce. Parce que la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Et tout ce que je sais avec Dieu est que mon père spirituel, mon pasteur, le pasteur Sonic avait toujours l'habitude de nous dire qu'on peut rencontrer les hommes de Dieu, les serviteurs les hommes qui marchent avec Dieu, qui sont extrêmement puissants. Il y a d'autres personnes qui sont extrêmement saintes, d'autres personnes qui sont extrêmement loin. Mais pour rencontrer quelqu'un qui est parfait, c'est pratiquement impossible. Il y a 3 catégories de personnes sur la terre qui ne peuvent jamais commettre des erreurs dans la vie. C'est Dieu lui-même, c'est ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Mais nous commettons toujours les erreurs. Mais la grâce de Dieu ne nous quitte pas, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses. Et Dieu se montre miséricordieux, Dieu se montre compatissant envers nous. Et c'est pourquoi c'est une raison pour laquelle, moi particulièrement, je continue à glorifier et à bénir le nom du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons partager la parole dans le livre des Psaumes 34, verset 12 et le verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Il y a encore deuxième portion de l'écriture que j'aimerais donner pendant que nous serons en train d'avancer à la parole. Ici, nous partageons la parole. Le thème que nous exploitons s'intitule « Ce n'est pas normal ». Thème habitué, ce n'est pas normal. Et pourquoi nous disons « ce n'est pas normal ». C'est notre thème. Je crois bien que ce soir, et Dieu est sur le point de révolutionner la foi de quelqu'un. Ce n'est pas normal. Et pourquoi ce n'est pas normal? Et raison pour laquelle le verset qu'on vient de lire, la Bible dit que si quelqu'un veut vivre heureux et veut vivre des jours heureux et qui désire prolonger ses jours sur la terre, que cette personne est aussi pour jouir du bonheur, où ça, sur la terre, que cette personne doit apprendre à faire une chose. Premièrement, à préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, préservons notre langue du mal. Moi, particulièrement, depuis un certain temps, le Saint-Esprit m'a enseigné dans l'école de la foi le langage positif. Je ne peux pas être négatif. Et donc, je me sens mal à l'aise quand je vis dans un environnement des hommes ou des femmes qui sont très souvent négatifs. Moi, particulièrement, j'aime que quelqu'un m'insulte. Moi, si quelqu'un m'insulte, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un qui m'influence négativement de par ses paroles, là, je ne supporte pas ces environnements. Je vois comme si je suis en train de mettre ma destinée en danger. Moutoaza, un homme ou une femme de prière. Et quand la personne prie, la personne se tient dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu fait de sa bouche sa bouche. Donc, c'est-à-dire que munoko ya mutuane komi munoko ya nzambe. Et maloba o mutuane azomimisa. Et comme une influence positive dans le monde spirituel. Donc, automatiquement, donc, étant chrétien, nous devons apprendre à se taire quand il n'y a pas des choses importantes à dire. Au lieu
négatifs concernant nos vies, qui créent une atmosphère négative, une atmosphère qui va peut-être donner le travail aux démons de commencer à opérer dans nos vies. J'aimerais dire à un chrétien, j'aimerais dire à une chrétienne, très souvent, puisque nous sommes enfants de Dieu, le monde des ténèbres a du mal à nous envoûter, mais très souvent le monde des ténèbres en profite. Pourquoi? Parce que nous-mêmes chrétiens, on donne le travail aux démons. Raison pour laquelle la Bible a dit ne donnez pas accès au diable. J'aimerais entrer maintenant dans mon message. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par rapport à mon message aujourd'hui? Mon message est basé sur ce n'est pas normal. Pourquoi je dis bien que ce n'est pas normal? Nous devons savoir une chose. Dans notre vie, on ne peut, Dieu aussi ne peut rien faire si nous-mêmes, nous ne prenons pas de bonnes décisions. Donc, dans l'école de la spiritualité, dans l'école de la foi, il y a un principe qui nous enseigne que nous sommes aujourd'hui le résultat des décisions qu'on a eu à apprendre dans des années passées. Mais les décisions que nous prenons aujourd'hui, il y a un enseignement que j'ai donné dans les années passées, c'était intitulé « Participer au conseil des dieux ». Comment est-ce que nous participons au conseil des dieux? Nous participons au conseil des dieux que quand nous sommes en accord avec Dieu par la lumière de sa parole. Parce que Dieu est la parole. Dieu est toujours attaché à sa parole. Dieu est esprit, Dieu est vie. Donc sa parole est esprit et vie. Raison pour laquelle Jésus-Christ était puissant lorsqu'il est venu comme serviteur, comme fils de Dieu sur la terre. Batuni Yesu. Bamoni Yesu azo travailler, azo vivre vie na ezalaki miracle. Thomas batuni Yesu. C'est cra Yesu. Même pharisien batuni Yesu. Mais toi Zandeni, Yesu a révélé un secret. Le secret qui fait en sorte que je vis dans les exploits. Le secret qui fait en sorte que je vis dans la dimension du ciel sur la terre. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Et pourquoi? Si nous voulons vivre aussi dans cette dimension, nous devons savoir à être un avec la parole. Lorsque nous sommes un avec la parole, donc nous serons puissants ici sur la terre. Alors, comment être un avec la parole? Nous devons comprendre. Il y a des choses que nous, chrétiens, nous croyons, nous confessons, nous déclarons sur nos propres vies qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. J'entre dans le livre de Job. Je prends maintenant le chapitre 38, le verset 12. La Bible explique une chose. Job a connu, nous connaissons presque tous l'histoire de Job, la vie de Job. Satan voulait tenter Job. Dieu avait dit à Job, dans la Bible dit que Bananzame va se présenter dans la maison de l'Éternel. Et Satan aussi était en train d'errer dans la présence de Dieu. Et Dieu a posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui qui me craint, qui se détourne du mal. Oui, Job était un homme qui craignait Dieu. Job était un homme qui marchait dans la sainteté, qui marchait dans la droiture, dans la sanctification et dans l'intégrité. Job vivait comme ça. Amen. Amen. Job vivait comme ça dans la présence de Dieu. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? D'ailleurs, moi, la place à Zokota, que na Zokota na Atem nana, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que Satan a émis Nzambe. C'est parce que tu l'aimes
c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu le protèges. Voilà pourquoi il te crée. Mais si tu essayes de ne plus les protéger, de ne plus l'aimer, il ne va plus t'aimer. Nzamba, attends, non, 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 non. Je sais bien que Job m'aime. Mais si, donc, Satan m'a dit que permet seulement à ce que je les touche. Et tu vas voir s'il va continuer à t'aimer. Et Dieu l'a permis. Mais Dieu a dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Et donc, les diables en lui, il n'y a aucun signe, aucun symptôme d'amour dans son cœur. Parce que lorsque Dieu a permis à Satan de toucher Job, mais sans pour autant toucher à sa vie, c'est-à-dire que Dieu avait mis une mesure de sécurité tout autour de la vie de Job. Mais les Job qui n'avaient pas, les Satan qui n'avaient pas réussi l'autorisation de toucher Job. Mais il a en profité. Il a touché tout ce qui appartenait à Job, même ses enfants. Il a tout détruit à la vie de Job. Pendant tous ces états-là, nous, prédicateurs de l'évangile, on a toujours eu à prêcher ça. On a toujours eu à montrer les niveaux de la maîtrise, des niveaux de la patience de Job. Que non, en tout cas, Job était un homme qui aimait Dieu. Malgré tout ça, donc Dieu, il n'a pas abandonné Dieu. Malgré tout a été détruit dans sa vie, même son corps a été détruit. Mais Job était. Donc, combien de fois j'ai mis à avoir un chanteur éternel qui a fait sortir une chanson comme ça, donne-moi un cœur de Job. Moi, il y a certaines choses, moi particulièrement, je ne peux pas demander ça à Dieu. Moi, je crois que la Bible, toute la Bible est la parole de Dieu. Mais toute la parole de Dieu n'est pas pour moi. Je ne peux pas aussi dire Amen à toute la parole de Dieu. Par là, je vais dire quoi par rapport à tout ça. Tout le monde Job, pendant qu'à côté dans le domaine de l'épreuve, Job était en train de traverser des situations très difficiles dans sa vie. Ses amis se moquaient de lui, mais Job a gardé silence. Mais il y a tout ce que je sais dans la vie de Job. Job était en train de reconnaître la souveraineté de Dieu. Job a dit que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Et il y a une même parole, ou même à prédicateur, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc on dirait que nous voulons, on dirait mettre la souveraineté de Dieu partout. Moi je crois, j'aimerais un peu que nous puissions comprendre ce que j'aimerais dire. Nous mettons la souveraineté de Dieu partout. Mais pendant que tout ce qui était en train de passer dans la vie de Job, Dieu n'avait pas approuvé. Dieu n'avait pas dit à Job que Job, tu as raison de dire ça, que j'ai donné et j'ai repris. Parce qu'en ce temps-là, ce n'était même pas Job. Et ce n'était même pas Dieu qui tuait les enfants de Job. Ce n'était même pas Dieu qui était en train de détruire la richesse de Job. Ce n'était pas Dieu. C'est le diable qui a touché, mais Dieu l'avait permis. Pour ça, j'aimerais dire que c'est une grande leçon et que Dieu est en train de donner. Cette leçon-là que Dieu nous donne, ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière, mais pas n'importe quelle prière. Ça s'appelle la prière avec révélation. Parce que si nous lisons tous les livres de Job, il y a un verset qui est en train d'expliquer que Job était un prophète de l'Éternel. Et donc, à ce temps-là, il n'y avait pas une église. Mais la Bible était aussi en train d'expliquer dans les livres de Job que les conseils de Dieu
s'est passé dans la maison de Job. C'est-à-dire, dans Job était en train de dire que le conseil des Dieu s'est passé dans ma chambre à coucher. C'est-à-dire quoi? Dieu descendait avec son armée, avec son conseil céleste dans la maison de Job. Je crois bien que Job était un homme prophétique. Job avait de la sensibilité spirituelle, de la sensibilité prophétique. Job savait aussi discerner l'odeur ou la sensibilité de la présence de Dieu dans sa vie. Quand Dieu, vous savez, je me dis, quand vous êtes habitué dans la présence de Dieu, très souvent, je ne sais pas, moi particulièrement, lorsque je me sens rempli du Saint-Esprit, je reçois des signaux. Quand je remarque certains signes, certaines sensations, et je peux automatiquement détecter que non, le Saint-Esprit est ici. Donc, je sais quand la plénitude du Saint-Esprit commence à se manifester dans ma vie. Je crois bien que Job était comme ça. Job était tellement habitué de la présence des dieux et de la présence des anges des dieux. Mais moi, ma question c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Job, comme étant un prophète, n'était pas assez sensible à ces jours-là d'identifier une présence étrangère dans les conseils de Dieu qui s'est passé dans sa maison quand Dieu descendait avec ses anges pour communier avec Job? Le diable aussi est entré dans la présence de Dieu. C'était où la présence de Dieu? Dans la maison de Job. Mais pourquoi Job n'avait pas eu cette sensibilité de comprendre que oui, Dieu est ici, mais il y a encore aussi une autre présence qui n'est pas de Dieu? Job a été un peu distrait par rapport à ça. J'aimerais dire, la prière, la vie de prière nous épargne à la distraction. Parce que donc, très souvent, ce qui est arrivé à Job, ce n'était pas la souveraineté de Dieu, c'était la distraction. Job était un tout petit peu, prophétiquement, Job était distrait. Et c'est pourquoi le diable s'est introduit. Le diable a commencé à parler avec Dieu dans la présence de Dieu, dans la maison de Job. Mais Job était distrait, Job était déconnecté de la présence de Dieu pendant que Dieu était là. Dieu était en train de parler avec quelqu'un qui s'est infiltré dans la maison de Job. Mais Job n'était pas connecté pour savoir que non, il y a un corps étranger, il y a un esprit étranger dans la présence de Dieu qui se passe ici, dans ma maison. Et c'était un peu ça. Alors, quand le problème commençait à arriver dans la vie de Job, Job avait un seul langage. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu a gardé le silence. Dieu n'a rien dit. Dieu n'avait rien dit. Mais Job était en train de traverser des situations difficiles. Ses amis se moquaient de lui. Dieu ne disait rien. Dieu était resté silencieux. Sa femme a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Dieu était resté silencieux malgré tout ça. Mais lorsque Job a remarqué que le moquerie de ses amis ont commencé à prendre un autre niveau, c'est alors que ça a commencé à révolutionner Job. Job a commencé à entrer dans la prière prophétique pour chercher à connaître la pensée de Dieu. Très souvent, j'aimerais donner à quelqu'un une stratégie de faire une prière prophétique. Comment est-ce qu'on peut faire aussi une prière prophétique? Et une prière prophétique, on fait ça comme ça. Quand tu rends compte qu'il n'y a rien ne marche dans ta vie, comment est-ce que tu peux faire une prière prophétique? On fait une prière prophétique en se basant sur des problèmes, sur des situations qui arrivent dans ta vie, mais tu vas commencer à prier de manière à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et quand on commence à faire de telles prières, de prier de manière à poser des questions à Dieu, ça touche Dieu et ça pousse Dieu à répondre. C'est alors que le prophétique commence.
les prophétiques s'activent aussi comme ça. Dieu était resté silencieux. Mais quand Job a commencé à poser des questions à Dieu dans la prière, Job a commencé à poser des questions à Dieu par rapport à sa situation. Et Dieu a commencé à dire à Job dans Job chapitre 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Donc, bien, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Donc, Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà commandé au matin? Donc, c'est-à-dire que Dieu voulait dire à Job. Donc, un mec qui a trouvé ce verset peut lire pour nous tous. Job chapitre 38, le verset 12. Job 38, verset 12. Verset 12, oui. Et élu au nom de Jésus. Amen. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Continue. Oui. Oh. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Continue. En soi secouée. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte. Et qu'elle soit barrée comme d'un vêtement. Amen. Je continue? Non. Donc, ça s'arrête là. Okay. Donc, Dieu a tout simplement dit à Job que le problème qui arrive dans ta vie, ce n'est pas moi, Dieu, mais c'est toi-même le problème. Parce que tout ce qui arrivait dans ta vie, et tout ce que tu voyais, que tu voyais arriver dans ta vie, le problème est que toi, tu le trouvais normal, alors que ce n'est pas normal. Combien de problèmes qui arrivent à nos vies? Tu te rends compte qu'il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Tu te rends compte que tu te retrouves dans une situation que les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Même quand tu consultes la parole de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu par rapport à la promesse que Dieu a fait pour toi, c'est le contraire de ce que tu es en train de vivre. Mais quel est cet esprit qui te dit que non, tu dois accepter la souveraineté de Dieu? Raison pour laquelle les choses ne changent pas. Parce que la situation que le diable impose dans ta vie, toi, tu les trouves normales. Alors, le processus de la délivrance, le processus de la victoire, le processus des miracles commence. Que quand tu commences à voir des choses bizarres que tu trouvais normales, lorsque tu commencerais à le voir anormal, et ça va libérer en toi un esprit de la révolution et qui te permettra à te lever, à te réveiller, à te relever pour prendre des nouvelles décisions et relever des nouveaux défis à la vie. Comment est-ce que tu es en train de traverser une situation où tu tombes malade de temps en temps, depuis un certain temps? Ton corps est condamné par le médicament, mais toi tu le trouves normal. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Mais quel est cet esprit qui te pousse à croire? Quel est cet esprit qui te pousse à croire que ce que tu es en train de traverser là, c'est normal? C'est la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qu'on doit apprendre à refuser. Il y a des choses qu'on doit apprendre à refuser. Un jour, j'étais en train de prier. Il y a un ami qui est prophète qui est venu me rendre visite pour me dire, pendant qu'à ce temps-là, j'étais en train de traverser des situations très difficiles. Le ministère n'avançait pas. Et cet ami prophète qui est venu me voir pour me dire que non, j'étais en train de prier, j'ai senti dans mon cœur, on dirait que Dieu m'a
Dieu a mis à mon cœur et te dit que tu dois te préparer encore, Dieu veut t'éprouver. Je lui ai dit, va dire à Dieu que ce que je suis déjà en train de traverser, c'est déjà une épreuve. Dieu veut encore m'éprouver. Est-ce que moi, je suis le petit-fils, je suis le descendant de Judas l'Iscariot? C'est mon grand-parent qui a crucifié pourquoi dire, Dieu est resté en colère. La descendant de Judas l'Iscariot. Je lui ai dit, est-ce que quand Jésus-Christ a été crucifié, moi j'étais là? Est-ce que c'est mon grand-père qui a fait ça? Donc, ils étaient moi, ma racine en Afrique. Est-ce que moi j'étais là-bas? Donc, est-ce que nous avons un kanda est-ce que il y a Judas? Elle lui a dit, va dire à Dieu ce que je suis en train déjà de traverser, c'est une épreuve. Je ne veux pas encore une autre épreuve. Non. Va dire, je veux qu'il me fasse sortir de ces épreuves. Déjà assez, c'est assez. J'ai déjà traversé les épreuves, c'est fini. Ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui c'est parce qu'il a dit que vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. La différence là se fera où? Ce n'est pas dans le ciel, parce que les méchants n'iront pas au ciel. Ce n'est pas en enfer, parce que les justes n'iront pas en enfer. C'est sur la terre, ici, pendant que nous vivons, que la différence doit être faite. Alors, lorsque tu trouves la situation de la pauvreté normale, et la pauvreté va rester, tu ne peux pas te lever pour revendiquer les droits. Nous sommes des enfants de Dieu. Le droit d'un enfant de Dieu ne se négocie pas. Le droit d'un enfant de Dieu se revendique. Donc, je donne un exemple. Je prends l'exemple par exemple. Était là. Donc, Samuela, par exemple, tel que Samuela est à la maison. Samuela n'a pas besoin de gêner. Samuela n'a pas besoin de supplier ma élite pour que ma élite l'envoie à l'école, pour que ma élite lui donne à manger. Non, c'est ses droits. Le droit d'un enfant ne se négocie pas. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que nous prions, nous prions d'une manière désespérée. On dit que nous ne sommes pas au doigt. On ne changera jamais quelque chose qui ne nous dérange pas. Soit j'aimerais que quelqu'un fasse une lecture de sa situation actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? S'il y a une situation de sécheresse, s'il y a une situation où tu es condamné, donc le célibat qui a fait tomber tes grands-parents, qui fait tomber tes parents, qui fait tomber tes frères et c'est célibat qui veut encore te menacer pour te faire tomber. Aussi longtemps que tu trouveras ça normal, ça va continuer à persister en ta vie. Mais ce soir, tu vas révolutionner ta foi. Tu vas être armé d'une colère sainte pour dire ce n'est pas normal et je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Ça, ce n'est pas normal. Je dois maintenant vivre des choses normales. Des choses normales, ce sont des choses que Dieu a instituées dans sa parole. Donc, une fois, nous, étant que chrétiens, on a toujours tendance que quand les choses ne marchent pas dans nos vies, par exemple, quand
les choses ne marchent pas dans nos vies, tu as toujours tendance sur le bâti. Attends, na côté, na cause la consoler, na présence en Zam, na d'éternité. Moi, il y a quelque chose qui m'a enseigné. Abraham était grand ici. Abraham était riche sur la terre. Mais lorsqu'Abraham est mort, lorsqu'Abraham est parti, pauvre Lazare était pauvre ici. Mais lorsque pauvre Lazare aussi est parti, lorsque la Bible était en train d'expliquer l'histoire de l'éternité d'Abraham et de pauvre Lazare, dans l'éternité, pauvre Lazare était où? Donc, croyant que pauvre Lazare comme Azala qui pauvre malheureux na éternité kozala consolé nda kozala plus grand qu'Abraham, mais subitement donc curieusement tant que comme na éternité c'est Abraham qui a toujours été plus grand que le pauvre Lazare. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on vit sur la terre, c'est un choix. Ce soir, ma prière pour toi est que tu fasses un bon choix. Donc, si autrefois que tu avais choisi, je ne sais pas, la pauvreté, tu avais choisi le malheur, tu avais choisi les célibats, tu avais choisi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie, mais que ce soir, nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de croire. Nous devons changer notre façon de prendre la décision. La situation difficile que tu traversais là, ce n'est pas normal. Donc le problème que tu traversais là, ce n'est pas normal. Pourquoi toujours dans ta famille que mais au travers de cette parole que je suis en train de déclarer, et je suis en train de déclarer sur quelqu'un soit à partir d'aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, donc Dieu est en train de te transformer. Dieu est en train de transformer la matière dans laquelle il t'a créé. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu n'es plus fabriqué de la même matière première que tes frères, de la même matière première que tes soeurs, de la même matière première que tes grands-parents, que tes arrière-grands-parents. Sur le combat de ta famille, le combat de ta famille, je ne sais pas quel combat. Si l'hôtel qui parlait négativement dans ta famille, je ne sais pas si cet hôtel-là parle de quoi. Si cet hôtel a réclamé les gens à le passé, et cet hôtel a réclamé tes arrière-grands-parents, donc si cet hôtel a réclamé tes parents, donc cet hôtel réclame tes frères et sœurs, mais cet hôtel va tomber devant toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'aimerais que peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas le temps pour la prière, mais j'aimerais que pendant ce temps, même ce week-end, pendant que tu commenceras à prier, faites la lecture de tout ce que tu vois qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Commence à trouver ça anormal. Commence à refuser des choses dans ta vie. La Bible dit est-ce que j'aimerais terminer par ceci. La Bible dit est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit par exemple un visiteur à la maison? Ce visiteur-là aura l'accès à notre maison par rapport à la manière dont on va lui traiter. Mingi à langage rolbani. Sois le bienvenu,
faites comme chez vous. Et vous présentez au monde à tout fandaki. Mais il peut aller prendre la télécommande, commencer à changer des chaînes à la télévision. Parce que faites comme chez il se sent à l'aise. Mais ce soir, je m'aimerais révolutionner quelqu'un. Si le célibat est entré dans ta vie, montre aujourd'hui à ce célibat qu'il est un mauvais invité, il n'est pas le bienvenu. Qu'on peut s'accepter qui n'a pas les bienvenus. Parce que ceux qui m'outou, m'oupayaye, au traité bien, aux anneaux gentils en vérité, au souhaité les bienvenus, à ta famille, à cause se sentir indisposé, je suis mal réussi, à se précipiter au Kenya. Mais le problème avec nous, on reçoit nos invités. Là, la pauvreté, quand ça arrive, on les reçoit. Il y a un bouton de langage. On trouve ces genres de choses normales. Normal. Ah, attention. Ah, maladie, attention, ça maladie à famille. Maladie à bouisa, maladie à famille. Normal. Mais des fois, tu oublies. Si autrefois, tu croyais au lien de la malédiction de tes parents, de tes grands-parents, mais la Bible dit aussi que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Ce soir au moins, nous devons quand même croire au lien de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par Jésus-Christ, notre Seigneur, à partir de la croix. Amen. Amen. Oh, on va acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen.